Salut et bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons apprendre comment vous déplacer dans Figma, comment déplacer votre contenu, c'est-à-dire comment naviguer, et puis comment zoomer. C'est essentiellement ces trois choses que nous allons apprendre dans une courte leçon que je vous prie de suivre attentivement parce que croyez-moi, cela va vous aider énormément si vous maîtrisez ces éléments-là pour la suite. Et vous serez plus efficace et plus efficient. Efficient, c'est le fait d'être efficace dans une courte durée. Pas besoin de trop de temps pour faire une opération. Suivez avec moi. Alors voici l'écran que nous avons. Et j'aimerais vous dire déjà que dans Figma, pour se déplacer, il y a généralement plusieurs options. Et j'ai pris le soin de noter ces options-là pour vous. La première option, c'est d'utiliser la souris. La deuxième, c'est d'utiliser le menu. Et la troisième, c'est d'utiliser l'interface. Tout ce qui est ici, tout ce qui est bouton. La quatrième, c'est d'utiliser le clavier au travers des raccourcis. Et la dernière, c'est d'utiliser la combinaison du clavier et de la souris. Toutes ces 5 modalités-là vous permettent de mener une opération. Bien sûr, il y a des opérations que vous pourriez faire avec la souris, mais peut-être pas avec des raccourcis ou vice-versa. Mais sachez que toute opération que vous aurez à mener, ça sera certainement dans l'une ou l'autre de ces catégories que j'ai su mentionner. Commençons déjà par comment se déplacer. Alors, vous remarquerez par exemple ici que tout mon contenu s'affiche à l'écran. C'est tout ce que j'ai sur ma zone de travail. Évidemment, je n'ai rien ici, je n'ai pas de barre pour déplacer le contenu. Par contre, je peux utiliser ma souris. Je précise au passage que j'utilise le Mac, un ordinateur Mac. Si vous avez un Windows, vous avez certainement une souris à molette ou peut-être une souris beaucoup plus sophistiquée. Dans tous les cas, sachez qu'avec la souris du Mac que j'utilise, je peux glisser mon doigt au-dessus de la souris et cela me permet de me déplacer. Par exemple, si je glisse vers le haut, un peu comme si c'était un téléphone tactile, je me déplace vers le bas de mon contenu. Et l'inverse fait le contraire. De même, quand je vais vers la gauche, le contenu se déplace vers la gauche, tandis que moi, je vais vers la droite. Et ainsi de suite. Là, je vais à droite, le contenu se déplace à droite, et moi, je vais vers la gauche, c'est-à-dire je vois plus ce qui est à ma gauche. Alors, remarquez que lorsque je vais en haut, automatiquement, quand il y a du contenu qui sort de la barre, il y a une barre de la zone de travail, il y a une barre qui s'affiche, me permettant de me déplacer ainsi. Mais dès l'instant où je revois tout mon contenu, la barre disparaît. C'est la même chose lorsque je me déplace à droite. Remarquez vers le bas, il y a une barre qui est venue se placer là. Mais cette barre va disparaître dès l'instant où je vais atteindre vers la totalité de la gauche et que je n'aurai plus rien à présenter. Voilà, tout est présenté, il n'y a pas de barre. C'est bon? Alors c'est comme ça que vous pouvez déplacer votre zone de travail pour naviguer. La deuxième méthode, ça sera d'utiliser une icône qui serait sur l'interface. L'icône serait quelque part ici, dans votre menu. Nous allons venir là où il y a la flèche, le curseur, et vous verrez qu'il y a, lorsque je clique sur le menu déroulant, il y a le signe de la main. Alors, ce signe de la main que je peux accéder par le raccourci H, souvenez-vous, nous avons souris, interface et raccourci. Raccourci H en face là. Quand je clique là-dessus, ma souris devient une main. Désormais, quand je vais cliquer et glisser, je déplace ma zone de travail avec le contenu. Vous voyez, je peux aller à gauche, à droite, où je veux. Jusqu'à ce que je resélectionne le curseur. Alors, le raccourci, je répète, H, ça devient la main, V, le curseur. Si vous n'êtes pas sûr du raccourci, vous n'avez qu'à glisser et vous verrez les raccourcis alignés à droite.
Donc ça, c'était la deuxième méthode pour me déplacer au travers de ma zone de travail. La troisième méthode, ça serait la combinaison du clavier, ok, et de la souris. Alors, comment utiliser le clavier et la souris à la fois? Vous allez me poser la question pour me déplacer. Ben, c'est simple. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons eu à passer du curseur à la main. Et la main nous a permis de nous déplacer, de bouger facilement la zone de travail. Mais chaque fois que nous devons bouger la zone de travail, si nous devons aller chercher la main, ensuite revenir sur le curseur et après retourner sur la main, ça fait trop de clics et ça nous fait perdre du temps. Alors, les développeurs à Figma ont été très intelligents, et ils ont songé à placer un raccourci spécial qui vous permet de transformer rapidement et temporairement, c'est le mot-clé ici, temporairement, votre curseur en main. Comment est-ce que cela se passe? C'est simple, vous n'avez qu'à activer la barre d'espace de votre clavier. Automatiquement, le curseur va se transformer en une main temporaire. Voyons ça à l'exemple. Là, j'active, vous voyez, mon espace, ma barre d'espace, et j'ai toujours le doigt sur la barre d'espace. En l'occurrence, j'ai un doigt de ma main gauche, puisque je suis droitier, et là, j'utilise ma main droite pour manipuler la souris. Et quand je suis satisfait, tout ce que j'ai à faire, même quand je laisse la souris, la main est toujours activée. Pourquoi? Parce que j'ai toujours le doigt sur la barre d'espace. Et il me faut lâcher la barre d'espace pour que le curseur redevienne un curseur normal. C'est bon? Barre d'espace, je me déplace. Barre d'espace, lâché. Je peux continuer de travailler. Récapitulons. Pour me déplacer, je glisse sur ma souris. Si j'ai une souris Mac, ou bien sur ma molette de souris si j'ai une souris Windows par exemple, ou bien la boule de la souris si j'ai une souris encore plus sophistiquée. Deuxième méthode, j'utilise la barre lorsqu'elle s'affiche, bien sûr. Ok, barre pour monter ou descendre, ou barre pour aller à gauche ou à droite. Troisième méthode, j'utilise la main, un des boutons, et je me déplace. Quatrième méthode, raccourci clavier, combinaison clavier et souris. Voici comment est-ce que vous pouvez manipuler votre zone de travail. Maintenant que nous avons vu comment nous déplacer et comment manipuler notre zone de travail, nous allons voir un troisième élément qui est aussi capital que les deux premiers éléments que nous avons précédemment vus. C'est le zoom. Croyez-moi, c'est très important. Parce que pour un travail de UX, vous avez besoin de voir tout dans le détail. Parfois, il vous faut zoomer comme si vous étiez un chercheur avec son microscope pour voir le détail de ce sur quoi vous êtes en train de bosser. Alors, si vous ne savez pas zoomer, vous serez très lent. Parce que bien sûr, comme pour le déplacement, il y a beaucoup de méthodes pour zoomer. Il y a des méthodes plus lentes, il y en a qui sont beaucoup plus rapides. Je vous les montre. Venez avec moi. La première méthode pour zoomer, c'est évidemment la méthode la plus visible à l'œil nu. Elle est là, dans le coin droit du côté des propriétés, la zone de propriété, souvenez-vous. Donc dans cette colonne droite-là, vous avez ici 50%, ce qui signifie que ce que je vois à l'écran à présent est en réalité à 50% de leur taille réelle. Alors, donc je peux cliquer là, sur la petite flèche, afin d'afficher le menu déroulant et taper ici ce que je veux. 100% par exemple. Et là, j'ai les tailles réelles. Ici, j'ai les tailles réelles. Je vais utiliser le raccourci de la barre d'espace pour déplacer ma zone de travail. Voilà, j'ai les tailles réelles. Ou, quand je clique ici, je peux utiliser toutes ces options. Il y en a combien? 1, 2, 3, 6 options de zoom. Zoomer à 100%, zoomer à 200%, voilà, zoomer jusqu'à ce que je puisse voir tout ce qu'il y a comme contenu, ok. Là, le raccourci c'est Shift ou Maj pour le Windows et le chiffre 1. Là, je vois tout ce qu'il y a. Si vous êtes dans une situation, par exemple, où vous avez tellement zoomé, supposons à 300%,
et que vous ne savez plus ce qui est sur votre écran, vous allez à droite, à gauche, ou vous avez du mal à retrouver un bouton. Écoutez, les amis, faites Shift 1 et il vous ramène tout votre écran devant vous. L'autre raccourci, c'est de faire Commande 0. Commande 0 vous ramène à 100%. Et bien sûr, il y a aussi le Zoom Out ou le Zoom In, qui n'est rien d'autre que Zoomer Out, c'est vous éloigner de l'écran. Okay? Zoom In, c'est un peu comme si vous vous rapprochiez de l'écran. Donc, si je fais Zoom In, il me rapproche, les éléments grossissent, et ainsi de suite. C'est un peu comme si je zoomais avec l'objectif de mon appareil photo, par exemple. Voyez-vous? Vous avez sans doute remarqué à côté de ces zooms-là qu'il y a des raccourcis. Les raccourcis, c'est ce qui vous permet de zoomer également. Donc, par exemple, si je veux zoomer à l'intérieur, je vais zoomer vers l'objet, je fais commande plus. Vous voyez ici, commande plus. Dans le cas de Windows, ça sera contrôle plus ou contrôle moins pour zoomer out. Alors, commande plus, ça grossit, commande moins, ça diminue. Mais ça saute. Parce que je crois que c'est environ, là je suis à 25%, 50%, 100%. Vous voyez, ça double apparemment. Voilà, ça double. Remarquez par ici, c'est ce que je suis en train de regarder. De 13%, je passe à 25%. Après le plus, je passe à 50%. Après le plus, je passe à 100%. Un autre plus, je passerai à 200%. Donc ça double ou ça divise par deux. Quand vous faites le plus ou le moins. Donc, finalement, déjà, nous avons fait ceci. Regardez la technique de zoom. Je vais en parler tout à l'heure. Nous avons déjà utilisé l'interface. Nous avons utilisé les raccourcis clavier. À présent, nous allons voir le zoom dans le menu. Dans le menu, vous venez ici où c'est écrit View. Et là, vous avez les mêmes zooms qui sont là. Il y en a seulement 5. Les options ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. Ici, j'ai le zoom in. Il y a le zoom out. Et puis, j'ai le zoom to 100%. J'ai le zoom to fit. Et j'ai le zoom to selection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire zoom sur l'élément que j'ai sélectionné. Et le raccourci, c'était quoi? Avez-vous prêté attention? C'est Shift 2. Shift 2. Okay. Exemple. Là, je suis tout à fait loin. Supposons que cette étoile est sélectionnée. Si je lui fais Shift 2, automatiquement, il me zoome sur l'étoile. C'est très efficace. Ça me fait gagner du temps plutôt que d'avoir à chercher le bon zoom. Là, apparemment, il a zoomé à près de 1400%. Près de 1400%. Ouais. OK. Je reviens à 100%. Shift 1. Pardon. Zoom to fit. OK. Donc, voilà. C'est bon, les gars? Alors, nous sommes ici dans le menu et je peux faire d'autres zooms. C'est les views. Voilà. Donc, déjà, nous avons vu quoi? Le menu, l'interface, le raccourci clavier. Et maintenant, nous allons zoomer avec la souris. Mais malheureusement, on ne peut pas zoomer avec la souris seul lorsque nous sommes avec le Mac. Peut-être que cela peut. Peut-être, j'en suis pas certain. Parce que ça fait des années que je n'utilise pas de Windows. Mais peut-être, si vous avez un Windows, essayez de manipuler la molette de votre souris pour voir si ça vous permet de zoomer. J'en doute, mais essayez tout de même. Donc, on va considérer déjà que la souris est éliminée, cette option pour le zoom. Donc, nous avons le menu, l'interface, le clavier, raccourci. Mais nous avons certainement la combinaison du clavier et de la souris. Et c'est là que ça devient intéressant. Regardez, chers amis. Ah! La combinaison du clavier et de la souris. Je peux zoomer sans avoir besoin d'aller dans le menu, ni sur l'interface ici, encore moins en utilisant le raccourci clavier qui demande mes deux mains. Raccourci clavier, c'est commande plus quelque chose, shift plus quelque chose. Mais là, je peux simplement appuyer la touche commande enfoncée. Et avec la main droite sur la souris, je n'ai qu'à glisser vers l'intérieur pour m'éloigner
vers moi pour m'en rapprocher. Idéal. J'utilise énormément cela. Pour ceux qui ont le Mac, commande, glissez le dessus de votre souris vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour zoomer ou dézoomer, selon ce que vous voulez faire. Pour ceux qui ont Windows, contrôle plus molette souris ou bien boule de souris ou dépendamment de votre souris, glisser ou remonter. Ça, c'est commande. Une autre technique, toujours dans la méthode de la combinaison du clavier et de la souris, la suivante. Celle-là, elle est encore plus intéressante. Elle est comparable au Shift 2 de tout à l'heure. Tout à l'heure, souvenez-vous, j'avais l'étoile sélectionnée, j'ai fait Shift 2, Zoom to Selection, n'est-ce pas? Alors, je reviens à 0. Cette autre méthode que je m'apprête à vous expliquer là, c'est une méthode qui vous permet de zoomer dans un cadre précis que vous auriez vous-même pris la peine de dessiner. Généralement, c'est un carré ou un rectangle. Pour le faire, vous devez enfoncer la touche Z de votre clavier. Ensuite, vous dessinez la zone que vous voulez voir grossir. Regardez. Z enfoncé. Vous voyez, ça devient une loupe. Et je vais voir cette zone-là grossir. Boum. J'ai plus besoin de... Je peux lever le doigt sur du Z. Pas mal, hein? Ben les amis, cela, c'est la fin de la leçon. Nous avons appris à nous déplacer, à naviguer. Nous avons appris à manipuler ou déplacer notre zone de travail et également à zoomer en utilisant l'une des 5 méthodes disponibles. Souris, menu, interface, clavier, combinaison clavier et souris. Tout ce que vous devez faire ici avec Figma est forcément dans l'un de ces 5 catégories. Ce n'est pas toujours que vous aurez les 5 catégories. Parfois, vous en aurez 4. D'autres fois, vous en aurez 3. Ça dépend. Mais généralement, c'est l'une ou l'autre de ces 5 catégories. Souvenez-vous-en. Merci de nous avoir suivis. Je fais un gros coucou à mes amis de Tahiti. Au revoir.